du coup, c'est des profils qui sont très rares. Donc, ça veut dire que quand c'est rare, ça veut dire que il y a ouais, exactement, c'est ça. Donc, franchement, c'est un bon métier. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue dans une nouvelle rubrique éducative où on vous parle d'éducation, de parcours, d'inspiration, de motivation. Et comme d'habitude, si vous êtes là pour la première fois, likez, partagez et surtout abonnez-vous. Et si vous revenez, bienvenue à la maison, comme on dit. Donc, on est tous là en fait pour grandir ensemble, pour du coup avoir les infos qu'il vous faut pour vous inspirer et du coup casser les barrières d'autocensure s'il y en a. Donc, moi, c'est Idriss Laoli Abdou, donc concepteur de Karatou Post-Bac, professeur du projet Karatou Post-Bac. Donc, sur la chaîne, vous trouverez des contenus intéressants pour vous, faits pour vous aider à vous inspirer, à vous orienter. Aujourd'hui, on a un invité qui va nous parler de son parcours. J'espère que vous allez être inspiré. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. On va aller le découvrir dans un instant. Amigo, go! Salut Idrissa, tu vas bien? Ça va bien et toi? Ouais, je vais bien, merci. Ok, super, super. Merci en tout cas d'avoir libéré ton temps aujourd'hui pour nous parler de ce que tu fais comme métier. Merci aussi pour toi, pour ton invitation. C'est un plaisir. Donc, allez, on va aller te découvrir. Est-ce que tu peux te présenter à ceux qui nous regardent? D'accord, bonjour tout le monde. Je m'appelle Omar Amadou. Je suis titulaire un diplôme de master spécialisé en monétique et transactions sécurisées. Donc, du coup, c'est un bac plus 6 qu'on obtient après une année supplémentaire d'études, après un diplôme d'ingénieur ou un diplôme de master dans le domaine informatique ou électronique, etc. Donc, du coup, à ce moment, je travaille au sein d'une entreprise, d'un groupe bancaire en France en tant qu'expert sécurité monétique. Donc, j'y travaille, ça fait bientôt 3 ans dans ce domaine et que je continue toujours à découvrir et que j'apprécie. Voilà. Super, super. Donc, merci pour la présentation. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours académique? D'accord. Mon parcours, en fait, a débuté en 2010, hein, après mon bac, donc série D que j'ai eu. Et l'année qui suivait, j'ai entamé, comme la plupart des étudiants, mon cursus universitaire. Et c'était en Algérie. J'ai fait 2 années là-bas en tant que technicien, donc dans une école de formation. Donc, j'ai obtenu au bout de 2 ans mon diplôme de technicien supérieur en réseau et système informatique. Et après, en fait, cette année, l'année de l'obtention de mon diplôme, je l'ai eu assez tardivement. C'était en octobre, autant pour moi. Et à cet instant, la seule possibilité que j'avais, en fait, c'était de rentrer au Niger. Et je suis rentré, je me suis inscrit du coup à l'école polytechnique de Niamey où j'ai fait du coup mon diplôme de licence en sécurité informatique. Et donc après, par la même occasion, j'ai effectué un stage dans une compagnie téléphonique au Niger, hein. Et l'année d'après aussi, je me suis inscrit à l'école supérieure multinationale des télécommunications à Dakar. Et j'ai préparé dans ce élan mon diplôme un master en réseau et multimédia. Et voilà. Après, donc, après ce diplôme, je suis rentré au Niger et pour déjà faire mon stage de fin d'année. Et à la fin de mon stage de fin d'année, par chance, j'ai été retenu dans la même compagnie avec laquelle j'ai signé mon premier CDD. J'ai travaillé 1 an là-bas avant de pouvoir me lancer du coup dans mon diplôme, enfin dans les études de master spécialisé en monétique. Et je l'ai fait avec brio et à la fin de mes études, j'ai intégré la compagnie actuelle dans laquelle je suis en tant qu'expert sécurité. Voilà. D'accord, d'accord. Super intéressant. Mais du coup, ton
Ton master spécialisé en monétique, tu l'as fait où? Mon master spécialisé, je l'ai fait ici en France, au nord de la France, à Caen. Et d'ailleurs, en fait, pour info, c'est la seule école qui forme des spécialistes en monétique et transactions sécurisées. Euh, pour info, en fait, parce que souvent, les gens, souvent, si je rencontre des gens au cours des discussions, on me demande c'est quoi, qu'est-ce que tu fais? Et quand je parle de la monétique, de quoi ça, c'est pas trop parlant, en fait. Oui, totalement. Euh, voilà. Donc, du coup, c'est en fait, en gros, c'est un domaine qui regroupe à la fois euh, l'informatique, toutes les méthodes informatiques et électroniques associées en fait à la monnaie. D'accord. Et Ok. Ok, super, voilà. super intéressant. Mais du coup, qu'est-ce qui t'avait motivé à aller vers ce domaine-là? À ce qui m'avait motivé, déjà, la première fois que j'ai découvert cette spécialisation que je connaissais pas, c'était du coup lorsque j'étais en licence et quand j'étais au Niger en fait, je suis parti par l'occasion à la BCAO et par curiosité, j'ai vu en fait dans la liste des offres d'emploi que la BCAO proposait des profils monétiques. Je ne connaissais pas, c'était la première fois. Et ça m'a tiqué en tout cas. Et j'ai essayé de mener mes petites enquêtes. Parce que déjà, en fait, l'entreprise qui m'a pris en stage, en licence, c'était une compagnie téléphonique. Donc, du coup, ils avaient du coup des directions qui travaillent avec le mobile money. Donc, le mobile money aujourd'hui, en fait, c'est juste une ramification de la monétique, mais au sens large, on peut voir la monétique comme étant en fait tout ce qui est mobile money, tout ce qui est traitement réalisé à partir de la carte bancaire. Mhm. Par exemple, quand toi, tu pars faire tes achats chez Auchan ou quelqu'un, ou une entreprise, ou quand tu fais tes achats aussi en ligne, le fait d'utiliser ta carte bancaire pour réaliser du coup tes transactions, derrière, en fait, c'est des profils du type monétique qui mettent en place tout le process derrière. Donc, du coup, ça m'a intrigué. Et j'ai commencé à chercher des informations et je me suis aperçu que en France, la seule école qui la faisait, c'est soit tu rentres en cycle d'ingénieur ou tu attends après le master 2 et tu fais un bac plus 6, quoi. Voilà. Ok, c'est super intéressant. Mais du coup, en quoi consiste, je pense que tu l'as un peu dit, hein, en quoi consiste ton métier au jour le jour? Le jour au jour, mon activité principale consiste à apporter cette vue sécuritaire sur l'aspect monétique. En gros, la monétique, comme je l'ai dit, en fait, tu peux avoir beaucoup de profils qui gravitent autour. Parce que dans le même domaine, tu peux avoir des gens qui travaillent, par exemple, tout ce qui est spécification, donc, et qui travaillent avec la réglementation telle que Visa, Mastercard. Mhm. Et si on prend le cas de l'Afrique aussi, la réglementation autour de l'espace UEMOA par l'intervention du JMOA, par exemple. Et il y a aussi du coup des profils qui travaillent dans ce cas dans tout ce qui est gestion de projet, tout ce qui est développement de solutions également, à savoir enfin, les solutions aujourd'hui de paiement soit en ligne, des paiements téléphoniques ou bien des solutions basées sur la carte. Mhm. Il y a aussi des profils qui fabriquent, en gros, ça c'est vraiment des profils qui fabriquent les cartes et qui, par exemple, quand tu reçois ta carte, c'est des entreprises et c'est des gens qui fabriquent la carte, quoi. Et donc, moi, mon activité en tant qu'expert sécurité, donc, c'est de pouvoir, en fait, m'aligner autour de tout l'écosystème, en fait, qui gravite autour de la monétique et de proposer, donc, dans ce cas, une vie sécuritaire en quelque sorte et de conduire, en fait, tout ce qui est implémentation
des différents mécanismes sécuritaires qui permettent aujourd'hui, quand un de nos clients, par exemple, fait une transaction en ligne ou bien quand il fait une transaction chez un commerçant, que cette transaction derrière puisse être sécurisée de part et d'autre afin qu'on évite justement à ce que ce client se fasse pirater ou bien que ce client perdre du coup le contrôle de ses finances, quoi. Ouais. D'accord, ok, intéressant. Intéressant. Mais du coup, une question qui a trait à plus d'inclusion. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes dans ton domaine autour de toi, là où tu travailles? Dans mon domaine, en général, il y a des femmes, oui, mais en sécurité, il y a de moins en moins de femmes, effectivement. Parce que derrière, il faut comprendre que déjà sur l'aspect sécurité monétique, c'est pas très connu, c'est pas très connu. Et d'ailleurs, souvent, les boîtes ont même du mal à recruter des gens dans cet aspect. Mais quand on prend la monétique en général, oui, tu peux trouver des femmes qui développent des solutions ou bien qui font du fonctionnel aussi et qui conduisent du coup des projets liés à des solutions monétiques, quoi. D'accord, ok. Une autre question qui a trait à l'intérêt des jeunes, est-ce que ça paye bien au final? Ah oui, c'est vrai que oui, compte tenu du domaine, effectivement, ça paye très bien. Et ça paye très bien, mais après, tout dépend aussi de la manière dont tout un chacun négocie à l'entrée, comme tu peux le savoir. Et quelque chose d'assez intéressant est que aujourd'hui, par exemple, si on prend le cas toujours de l'Afrique, hein, qui nous concerne et surtout du Niger en particulier, c'est des profils qui n'existent presque pas, quoi. Parce que la plupart des temps, même dans les banques au Niger ou bien dans les banques africaines, souvent c'est des profils qui se font, enfin, c'est des ingénieurs qu'on forme sur le tas et qui deviennent par la suite, qui font souvent des activités monétiques. Donc du coup, c'est des profils qui sont très rares. Donc ça veut dire que quand c'est rare, ça veut dire que Ça vaut de il y a l'or. deux, ouais, il y a exactement, c'est ça. Donc franchement, c'est un bon métier. Oui. D'accord, ok, c'est intéressant. En plus, tout à l'heure, tu disais qu'il y avait des entreprises qui avaient même du mal en fait à trouver ces profils. Donc moi, pour moi, il y a tout un intérêt en fait à aller vers ce domaine-là parce que du coup, c'est déjà recherché. Et en informatique, aujourd'hui, il y a très peu il y a très peu de développeurs ou disons de compétences dans beaucoup de domaines assez pointus et je pense que celui-là en fait partie alors. Ouais, c'est ça, exactement. Parce que vu la précarité enfin, des profils maintenant, c'est pas la précarité de l'emploi, c'est c'est quand même assez challengeant de pouvoir s'intéresser. Donc et ça concerne dans ce cas tous les ingénieurs en fait qui souhaitent trouver enfin, des métiers assez pointus ou des ingénieurs informatiques ou des ingénieurs cybersécurité. Et même d'ailleurs, en fait, enfin, il y a une partie de la monétique qui traite du fonctionnel, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Et par exemple, si la personne a un profil, par exemple, enfin, un diplôme de Bac+5 en finance ou en comptabilité, elle peut faire en fait du coup une spécialisation sur l'aspect fonctionnel et gérer du coup des projets monétiques, quoi, par la même occasion. Ok, super. Mais du coup, pour toi, qu'est-ce qui te motive en fait à aller, quelle est la chose qui te motive à aller travailler au jour le jour? Pour moi, ça après, il y a beaucoup de choses, hein, franchement. Parce que la première des choses que j'apprécie beaucoup sur ce domaine-là, c'est un domaine qui bouge tout le temps. Par exemple, la réalité d'aujourd'hui peut ne pas être le cas dans quelques jours ou enfin, dans quelques mois. Donc, ça veut dire qu'il faut toujours être à l'écoute de l'innovation, être curieux, donc du coup, et de savoir en fait à s'adapter dans les situations à venir. Et ça me plaît beaucoup parce que ça casse cette routine hein, qu'on peut remarquer sur d'autres activités.
Et ensuite, j'apprécie tout le temps quand je pars, par exemple, faire mes courses et que je vois, par exemple, un client qui sort du coup sa carte et que je me dis, ah oui, la personne là utilise une carte et, enfin, par laquelle j'ai apporté ma contribution. Donc, du coup, ça me donne vraiment une satisfaction personnelle, quoi. Voilà. Donc, je sais que à chaque matin, quand je me lève pour aller bosser, je sais que, enfin, toutes les décisions que je prends auront en fait un impact non seulement sur nos clients finaux, mais également sur la banque pour laquelle, du coup, je travaille, quoi. Voilà. D'accord, d'accord, ok. Et du coup, à l'inverse, quelle est la chose que tu n'aimes pas dans le métier? La chose la plus difficile à s'adapter, en fait, c'est surtout lié au fait que souvent, par exemple, tu peux avoir des projets ou bien des gens qui ont des projets hein, qui viennent te consulter et sachant que derrière, la faisabilité n'est pas réaliste, quoi. Donc, il faut savoir dire non. Et des fois, le fait de dire non, ça peut ça peut rendre les relations assez tendues. Donc, du coup, franchement, c'est assez compliqué. Mais derrière, il faut savoir être conciliant, jouer de la diplomatie aussi quand il le faut, et puis et essayer d'avancer le plus loin possible, quoi. D'accord, ok, ok. Et pour toi, du coup, quelles sont les qualités à avoir pour pouvoir exercer ce métier? Pour être du coup bon pour travailler dans tout ce qui est sécurité en tout cas en général et en monétique ça demande beaucoup d'organisation en fait. Il faut aussi s'intéresser du coup au monde de la finance, à la technologie en général. Ça demande aussi du recul pour à pouvoir adapter des solutions en fonction de la réalité et de l'esprit d'analyse également. Donc, franchement, c'est des qualités qu'il faut qu'un bon monéticien ou un bon ingénieur sécurité est censé en fait développer tout au long de son parcours, quoi. Ok, ok, super intéressant. Et une question, quelle est pour toi la chose la plus difficile ou le plus challengeant dans le métier? Le plus challengeant, c'est surtout le fait de savoir en fait rebondir du coup sur des situations inattendues. Parce que, enfin, souvent, il peut avoir des impacts, ou bien ils peuvent avoir, par exemple, des soucis liés à des produits qui sont lancés sur le projet, enfin, sur le marché. Donc, essayer tout le temps avoir du coup un coup d'avance pour avoir assez du sang-froid pour pouvoir reprendre ou bien pour pouvoir solutionner certaines problématiques, quoi. D'accord, ok, ok, super, super intéressant. Et on est quasiment à la fin de la vidéo. Du coup, et quels sont tes conseils à ceux qui nous regardent? Ceux qui nous regardent, déjà, je leur conseille d'avoir toujours en fait en tête que la vie est faite pour soulever des challenges, quoi. Donc, il faut avoir toujours en fait un coup d'avance dans la vie et se fixer aussi des objectifs et essayer également de les atteindre. Se donner des moyens, donc que ce soit des moyens financiers ou bien des moyens physiques aussi pour atteindre ces objectifs. De s'intéresser du coup à l'écosystème du monde entier et de s'informer et continuer à chercher du coup des informations par rapport à des domaines innovants. Parce que si on prend le cas du Niger aujourd'hui, on peut avoir des profils, par exemple, quand on prend certains domaines, on peut avoir des milliers de personnes qui y travaillent. Et la conséquence, du coup, il y a peu d'emplois et il y a qui dit peu d'emplois, les gens, enfin, les sociétés ont tendance à exploiter, du coup, la jeunesse, et ce qui est bien dommage, quoi. Donc, du coup, d'essayer toujours à s'intéresser à à des nouvelles opportunités et de mettre les moyens, quoi. Voilà.
Bon, en tout cas, ça, je conseille en effet d'aller chercher dans les niches, comme on dit, et pouvoir en fait se spécialiser et du coup devenir comme de l'or et qui est hyper demandé. Et est-ce que tu as un dernier mot à l'égard de ceux qui nous regardent? Comme dernier mot à l'égard de ceux qui nous regardent, c'est surtout, je pense, c'est alors, moi, c'est surtout en fait à l'égard de l'État nigérien que j'ai un dernier mot. Pourquoi? Parce que en réalité, je ne sais pas si toi, dans ton cursus, tu l'as remarqué, mais aujourd'hui, on demande beaucoup plus aux gens d'être bilingues dans ce qu'on fait. Donc, quand on dit bilingue, il faut plus parler l'anglais que le français. Et ce qui est Mhm. bien dommage. Et aujourd'hui, nos États, donc en Afrique et au Niger, on nous apprend, enfin, l'anglais, le peu d'anglais qu'on fait, c'est pas quelque chose d'assez intéressant qui nous permet d'avoir en fait cette assurance lorsqu'on va être sur le marché de l'emploi. Donc, et donc, du coup, l'État n'a qu'à en fait revoir du coup l'offre de formation qu'il propose à nos jeunes frères et pour eux également de commencer aussi à s'intéresser beaucoup plus à la technologie, beaucoup plus aussi à l'anglais également pour à pouvoir s'accrocher, s'agripper à des opportunités, quoi. Voilà. Super, super. Donc, vous qui nous regardez, vous avez entendu, la langue ou les langues, disons, sont hyper importantes. Et en effet, quand vous voulez aller très loin dans certains domaines, notamment techniques, aujourd'hui en ingénierie, l'anglais est indispensable. Et d'ailleurs, même dans le commerce, dans beaucoup d'autres domaines, c'est indispensable. Donc, attrapez votre ceinture, comme on le dit, et surtout ne lâchez pas l'anglais. Ça peut vous amener très loin et ça peut être un caractère de démarcation, en tout cas à plusieurs niveaux. Donc, nous, sur ce, on va vous dire à très bientôt. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de cliquer sur la cloche ou bien sur le bouton abonner et la cloche ensuite. Et nous, on vous retrouve à très bientôt ou bien vous pouvez nous retrouver dans d'autres contenus. Allez, bye bye. Allez, au revoir.